Certains rêves ne sont rien de plus que des fragments fugitifs de la vie quotidienne, mais d'autres ouvrent une porte vers le futur. En 1999, une illustratrice inconnue au Japon a publié un petit manga étrange qui retraçait discrètement 15 rêves prophétiques qu'elle avait un jour vus, et un par un, ces rêves commencèrent à se réaliser. Mais la partie la plus terrifiante est que le dernier rêve ne s'est pas encore produit. Selon le livre, il est prédit pour se produire exactement à 5h100 du matin, le 5 juillet 2025. Alors, que contenait ce rêve et pourquoi hante-t-il les lecteurs depuis plus de 2 décennies? Découvrons le mystère dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors attachez votre ceinture pendant que nous plongeons dans l'histoire du jour. Mais d'abord, si vous aimez et vous abonnez avant la fin de cette vidéo, on dit que votre chance pourrait bien. Le 1er juillet 1999, au Japon, une bande dessinée étrange a été publiée. Elle portait un titre simple, mais chargé d'une implication silencieuse. Le futur que j'ai vu. À l'époque, presque personne ne lui prêta attention. Il n'y avait aucune raison de le faire. Ce n'était pas visuellement impressionnant. Ce n'était pas l'œuvre d'un artiste connu. Et il n'avait reçu aucune promotion par un média. En fait, même si quelqu'un l'avait feuilleté par hasard, tout ce qu'il aurait vu, c'était une série de rêves inhabituels, capturés en croquis au crayon, accompagnés de quelques notes griffonnées dans les marges. Cela ressemblait à rien de plus qu'un journal graphique. Un journal de rêves, mis en vie par des dessins bruts, parfois chaotiques, parfois obscurs, et parfois si cryptiques que leur signification était presque impossible à saisir. Et pourtant, plus d'une décennie plus tard, le 11 mars 2011, le Japon fut ébranlé jusqu'au cœur par un tremblement de terre et un tsunami catastrophique qui dévastèrent la région nord-est du pays. Plus de 15 000 personnes furent tuées. Des dizaines de milliers furent portés disparus. Et le monde entier observa en silence, sous le choc, les images d'une nation de haute technologie engloutie par la mer. Durant ces jours de confusion et de peur, une découverte surprenante fit surface, envoyant une onde de choc dans les communautés japonaises en ligne. Quelqu'un se souvenait de cette bande dessinée longtemps oubliée, et ce qu'ils trouvèrent laissa le public stupéfait, car 12 ans plus tôt, dans l'un des rêves dessinés au crayon, l'artiste avait représenté une scène qui semblait refléter presque exactement les événements du 11 mars. L'eau de mer inondant les rues. Des vagues de tsunami s'écrasant à l'intérieur des terres. Et des chiffres étranges, comme 311, apparaissant sur la couverture du livre, comme pour avertir de quelque chose que personne ne comprenait encore à l'époque de sa publication. La coïncidence était trop grande, trop détaillée pour être ignorée. Des milliers de personnes commencèrent à retrouver le manga. Elles tournèrent chaque page, examinèrent chaque croquis, chaque note dans les marges, comme si elles tentaient de suivre un code envoyé depuis le futur. Et bientôt, elles découvrirent quelque chose d'encore plus difficile à croire. Dans ce livre figurait un total de 15 rêves prophétiques. Et selon le propre décompte des lecteurs, 12 rêves et demi s'étaient déjà réalisés. Quand le futur que j'ai vu devint soudainement le centre de l'attention publique après la catastrophe de 2011, la première question que le public japonais voulait poser était celle-ci. Qui était la personne derrière cela? Et pourtant, alors que tous les regards se tournaient vers le créateur de l'œuvre, ce que l'on reçut en retour ne fut qu'un nom bref et ambigu. Tatsuki, un pseudonyme sans information vérifiable. Personne ne savait qui elle était. Même l'adresse de l'éditeur ne conservait plus aucun contact avec la personne ayant créé le livre. Dans un monde où presque toutes les informations peuvent être retracées facilement, le fait qu'une personne puisse rester complètement cachée pendant plus de 2 décennies
rendait l'affaire encore plus mystérieuse à mesure que le nom de Tatsuki se répandait comme un phénomène. D'innombrables faux comptes commencèrent à apparaître sur les réseaux sociaux. Des imposteurs prétendaient être la véritable autrice, publiaient de nouveaux soi-disant rêves prophétiques et plongeaient l'opinion publique dans un état de chaos. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un canular prémédité. D'autres soupçonnaient que Tatsuki n'était pas une personne, mais une organisation. Ou pire, un produit conçu par des forces cachées, manipulant délibérément les croyances du public. Puis, en octobre 2023, alors que la fièvre autour des prophéties du manga recommençait à monter, Tatsuki fit soudain son retour, et elle le fit de cette manière. On republia son livre original, cette fois avec des détails complets et des explications. Le livre, portant toujours le même titre, « Le futur que j'ai vu », n'était plus simplement une compilation de brefs rêves, mais s'était transformé en un document complet de ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait écrit et ce qu'elle avait porté avec elle au fil des ans. Et dans ce retour, Tatsuki révéla quelques éléments à son sujet. Elle est née le 2 décembre 1954 dans la préfecture de Kanagawa et vit aujourd'hui dans la ville portuaire de Yokohama. Son enfance était banale, comme celle de millions d'autres enfants japonais dans l'ère d'après-guerre. Elle aimait peindre, aimait chanter, était rêveuse et sensible. Mais il y avait une chose que très peu d'autres avaient. Dès l'âge de 9 ans, elle commença à faire des rêves qui n'étaient pas comme ceux des gens ordinaires. Dans ses rêves, il y avait un vieil homme aux cheveux argentés, aux yeux doux et à la voix lente et calme. Il apparaissait souvent à ses côtés et lui parlait de choses qui ne s'étaient pas encore produites. Ils parlaient en rêve, marchant ensemble sous la lumière de la lune, et le vieil homme lui murmurait des choses qu'elle ne comprendrait que bien des années plus tard. Le premier rêve qui l'ébranla vraiment survint en 1976. C'était une nuit de novembre, lorsque Tatsuki rêva d'un homme chantant sous l'éclat lumineux des projecteurs, pour soudainement s'effondrer sous cette lumière floue et déclinante. La foule en dessous poussa un cri de stupeur, et elle sut immédiatement qui était l'homme. C'était Freddie Mercury, le chanteur du groupe Queen. En 1976, Freddie Mercury était au sommet de sa carrière, en pleine santé, sa voix résonnant dans les stades du monde entier. Dire qu'il mourrait aurait été accueilli par des moqueries publiques. Mais au lieu d'ignorer ce rêve, Tatsuki le dessina tranquillement et l'enregistra soigneusement dans son journal. 15 ans plus tard, le 24 novembre 1991, le monde fut bouleversé par la nouvelle. Freddie Mercury était décédé. Les Laseon, chaînes de télévision, diffusèrent des reportages spéciaux. Les journaux imprimèrent son image à la une. Et lorsque Tatsuki ouvrit son ancien journal, elle pouvait à peine croire ce qu'elle voyait. Ce fut la première fois qu'elle eut peur d'elle-même. Peur que les rêves ne soient plus simplement des rêves. Et lorsqu'elle alluma la télévision, ce qui la glaça encore davantage ne fut pas seulement la nouvelle de la mort de Freddie, mais une séquence documentaire montrant des fans préparant un film biographique en sa mémoire. Dans son journal de 1976, il y avait un petit cadre, un dessin simple d'une équipe de tournage filmant une scène sur un artiste décédé. La ressemblance était troublante de précision. Tatsuki essaya de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence troublante. Mais au fond d'elle, elle savait que les coïncidences aussi parfaites sont rarement accidentelles. À partir de ce moment-là, ses rêves commencèrent à arriver plus régulièrement et ils se réalisèrent selon un étrange schéma temporel. Certains se produisaient 5 ans plus tard, d'autres 10, et certains exactement 15 ans après avoir été vus. Elle commença à tout documenter, sans rien laisser de côté. Le décor, les sons, les couleurs, les noms, l'heure et même les sensations émotionnelles qui les accompagnaient. Un autre rêve
survint le 31 août 1992. Elle se vit marchant dans un long couloir où la lumière entrait par de hautes fenêtres. À l'extrémité du couloir, un tableau montrait une femme blonde tenant un enfant. Le mot d'Anna était inscrit sur la toile. Et l'instant suivant, il y eut une lumière aveuglante, le bruit de métal qui s'écrase et les cris de nombreuses personnes. 5 ans plus tard, le 31 août 1997, le monde fut de nouveau sous le choc. La princesse Diana était morte dans un accident de voiture à Paris. Et encore une fois, le journal de Tatsuki avait enregistré ce moment des années auparavant, capturé en croquis simples, mais si vifs qu'ils étaient tentants. À partir de 1995, les rêves prophétiques devinrent plus fréquents et commencèrent à toucher à des événements de bien plus grande envergure, des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des tsunamis et des bouleversements géologiques hors du contrôle humain. Et c'est à cause de cette urgence croissante qu'elle commença à dessiner le livre que le monde rechercherait un jour à nouveau. Le futur que j'ai vu. C'était le signe indiscutable d'un volcan sous-marin sur le point d'entrer en éruption. Mais ce qu'elle ne pourrait jamais oublier, ce qui s'était gravé dans sa mémoire, c'était l'apparition de 2 énormes dragons. Ils se tordaient sous la surface de l'eau, prenant progressivement forme à partir des bords de la Seine. Ils bougeaient en silence, s'enroulant autour du centre des bulles montantes, comme s'ils gardaient beau quelque chose de caché en dessous. Et puis, en un instant, une gigantesque colonne d'eau jaillit de la mer, transperçant le ciel et déclenchant un tsunami au-delà de tout ce que l'esprit humain pouvait imaginer. Tatsuki resta figé, incapable de bouger, tandis que les vagues, 3 fois plus hautes que celles de la catastrophe de 2011, s'écrasaient vers la côte, entraînant avec elles des nuages de poussière, des véhicules, des bâtiments et des millions de personnes. Elle ne se souvenait plus de comment elle respirait pendant ce rêve. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'après la vague, une nouvelle terre commença à émerger. Elle surgissait lentement de l'eau comme un être ancien, se réveillant d'un sommeil qui aurait duré des milliers d'années. Le sol détrempé montait, la pierre se dressait en forme déchiquetée, rugueuse, brute et intacte. Et à ce moment-là, Tatsuki sut avec certitude que cette nouvelle terre relierait le Japon, Taïwan, Hong Kong et les Philippines en une seule masse continentale, continue. Dans le chaos, la plupart des gens ne pensent qu'aux fins. Mais dans le rêve de Tatsuki, la fin portait en elle un commencement. Un nouveau chapitre que l'humanité n'attendait pas, pour lequel elle n'était pas préparée, mais qu'elle ne pouvait refuser. Et ce qui rendait ce rêve encore plus glaçant, c'était ceci. Tatsuki avait vu la date exacte à laquelle cela arriverait. Elle était écrite clairement. 500 du matin, le 5 juillet 2025. Peut-être savait-elle que beaucoup la remettraient en question, que certains riraient, rejetant cela comme de la superstition. Mais elle savait aussi ceci. Si, parmi les millions qui liraient ces mots, seulement un petit nombre y croyait et se préparait, alors si le rêve venait à se réaliser, les pertes pourraient ne pas être aussi grandes. Pour certains, le rêve de Tatsuki n'était rien d'autre qu'une expression d'anxiété excessive. Mais pour ceux qui suivaient sa chaîne de prédictions depuis les années 1970, une chose était claire. Ce que Tatsuki voyait dans ses rêves ne devait pas être pris à la légère. Et donc, la plus grande question, à la suite de la réédition de son livre, surtout avec cet avertissement brutal au sujet d'un nouveau continent en 2025, était la suivante. Une telle chose pourrait-elle réellement arriver ? La réponse, à la surprise de beaucoup, est oui. Bien que la probabilité soit faible, cela reste tout à fait possible, du moins en théorie. Le Japon se situe dans une région géologique appelée la ceinture de feu du Pacifique.
un endroit où plusieurs plaques tectoniques de la croûte terrestre convergent, et aussi la zone possédant la plus forte densité de volcans sous-marins au monde. Ces plaques tectoniques ne sont pas immobiles, elles se déplacent, centimètre par centimètre, année après année. Elles provoquent des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, et parfois, elles donnent naissance à de nouvelles terres. En 2013, à seulement 500 mètres, au large de l'île de Nishinojima au Japon, un volcan sous-marin entra discrètement en éruption, créant une petite île qui n'était apparue sur aucune carte. En quelques mois à peine, sa superficie s'étendit rapidement, finissant par fusionner avec l'île principale et doublant ainsi la taille totale de Nishinoshima. Un autre cas se produisit en 2021 dans les îles Kouriles, une région contestée entre le Japon et la Russie. Là, un volcan sous-marin entra soudainement en éruption, sans aucun avertissement préalable. Lorsque les experts météorologiques arrivèrent en hélicoptère pour inspecter le site, ils découvrirent qu'une nouvelle île s'était formée. Cet événement, bien que modestes en échelle, prouve que ce que Tatsuki décrivait dans ses visions n'est pas entièrement invraisemblable. Et ainsi, nous revenons à son rêve de 2021. Celui dans lequel Tatsuki vit deux énormes dragons se tordant sous la mer. Si l'on met de côté l'imagerie symbolique un instant, de nombreux chercheurs ont relevé un détail curieux. La position des deux dragons dans les dessins de Tatsuki correspond étroitement à l'emplacement de deux grandes plaques tectoniques sous l'océan Pacifique, la plaque de la mer des Philippines et la plaque du Pacifique. C'est précisément à l'intersection de ces deux plaques que la probabilité d'une éruption volcanique sous-marine est la plus élevée. Et si les conditions étaient réunies, une telle éruption pourrait en effet soulever le fond marin et former de nouveaux territoires. S'il y a bien un rêve dans la vie qui réveille Tatsuki haletante, non pas de terreur, mais parce que le sentiment de perte y est trop réel. C'est celui qu'elle vécut à la fin des années 1990. Elle en écrivit dans son journal. Mais ce n'est que plusieurs années plus tard qu'elle confessa ne jamais avoir été réellement prête à révéler ce rêve au monde. Non parce qu'elle craignait qu'on ne la croie pas, mais parce qu'elle redoutait que les gens soient totalement impuissants à y réagir. Dans ce rêve, un son retentissant surgit du plus profond de la terre, si puissant qu'elle sentit sa colonne vertébrale frissonner, même dans son sommeil. C'était un son semblable à un rugissement ancien, comme si la croûte terrestre elle-même se fissurait quelque part. Elle se réveilla à l'intérieur du rêve. L'horloge devant elle indiquait exactement 5 heures ans, mais il n'y avait aucun moyen de savoir s'il s'agissait de 5 heures du matin ou de l'après-midi. Tatsuki sortit de chez elle pour découvrir que tout n'était plus intact. Les routes étaient brisées. De grands immeubles avaient vu leurs étages inférieurs arrachés, comme si une main invisible avait arraché des blocs entiers de béton de la terre. Des voitures étaient renversées, des marquises effondrées, et les lignes électriques clignotaient, comme les vestiges d'une ville jadis prospère. Elle vit un grand pont traversant une rivière, mais sa seconde moitié avait disparu. Autour d'elle, il n'y avait personne. La rue devant elle était déserte, et quand Tatsuki baissa les yeux, elle réalisa qu'elle ne se tenait plus sur la terre ferme. Devant elle et derrière elle, il n'y avait plus rien d'autre que de l'eau. Puis, à l'instant même où elle se réveilla, elle eut l'impression que tout était terminé. Lors de la réédition de Le Futur que j'ai vu, Tatsuki ajouta une note sous ce rêve. « Je ne suis pas sûr que cette scène soit celle du tremblement de terre de 2011. Ou non, car ce que j'ai vu était bien plus effrayant. Et je portais encore un t-shirt à manches courtes, même si le mois de mars est encore glacial au Japon. Ce simple détail
le fait qu'elle portait un t-shirt à manches courtes fit frissonner plus d'un lecteur, car le tsunami de 2011 eut lieu en hiver. Et pourtant, le rêve de Tatsuki portait tous les éléments de l'été. Et en 2025, ce qu'elle avait vu se déroulait bel et bien durant la saison estivale. Vous ne croyez peut-être pas aux rêves. Vous pensez peut-être même que le futur est quelque chose que personne ne peut jamais vraiment atteindre à l'avance. Mais s'il y a quoi que ce soit dans cette histoire qui vous a fait réfléchir, ne serait-ce qu'un instant, alors n'hésitez pas à partager vos pensées. Ci-dessous, je suis toujours ouvert à les lire et à aller plus loin avec vous dans ce qui reste encore incompris. Et si vous souhaitez continuer à explorer des histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se retrouve dans la prochaine vidéo.